Donc le Juve Milan, j'ai que celui-là sous les yeux, a fait 6,6 millions, donc 32% de part de marché. Ah, c'est énorme. Diffusé sur Canale 5, 6 millions, Mediaset en clair. C'est une très belle audience. C'est une belle audience. C'est une très très belle audience. Et nous hier, donc le stade était vide au début, mais il paraît que c'est parce qu'ils ont l'habitude d'arriver en retard. Et à la fin, au moment de la remise du trophée, là, il paraît qu'en fait, ça ne les intéresse pas, et donc ils sont tous partis. Le stade était vide. Alors, cela dit, il y a beaucoup apparemment. il paraît. Enfin, moi, je suis pas allé au Qatar, mais de la LFP. Non, mais il paraît qu'à la Coupe du Monde. Non, mais vous y étiez. Et c'était souvent le cas des stades qui n'étaient pas pleins au coup d'envoi. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais alors, déjà, les stades étaient remplis par énormément de touristes. Déjà, donc les stades restaient pleins parce qu'eux veulent voir au bout. Les Qataris n'allaient pas beaucoup. Ils étaient souvent invités dans les loges et effectivement, les places à côté des loges se remplissaient tardivement, comme ça peut arriver d'ailleurs dans certains de nos stades de Ligue 1, où les mecs, quand tu es bien au chaud en train de picoler, tu arrives 5 minutes après le coup d'envoi ou au retour du vestiaire. Très souvent, tu arrives une demi-heure après. Des fois, bon, on va parler un peu du match. Denis arrive au bout de la 44e après la reprise. Petite parenthèse esthétique, si vous voulez bien. Parce qu'on parle souvent des maillots et tout. Ils ont joué avec un ballon, là. Je pense que c'est le ballon le plus dégueulasse de l'histoire du football. On fait plus attention au ballon aujourd'hui. C'est des ballons. C'est un ballon spécial pour la Supercoupe. Ballon trop moche. Tu le vois pas sur le terrain. Rendez-nous des bons ballons blancs, là. Je sais pas, remettez-nous un tango. Non, tu veux un 32 panneaux, toi 32 panneaux, tango. Ouais. Voilà. C'est ça qu'on veut. Arrêtez avec les ballons pourris. Bon. Sinon, contre Sessao, quand même, impressionnant. Il arrive, il tape la Juve, il bat l'Inter, donc tout va bien. Et le plus impressionnant, c'est même pas de battre l'Inter, c'est de remonter un 2-0 pour l'Inter face à l'Inter de Simone Inzaghi avec des joueurs très expérimentés et de réussir à renverser ça en 40 minutes à peu près, je pense, ou 35-40 minutes. C'est très très fort. Alors, côté Milan, on va parler de caractère parce qu'il y a cette, on va l'appeler remontada parce que c'est le terme usuel maintenant. Parce que contre la Juve, ça s'est passé aussi comme ça. Donc, on va mettre ça sur la partie caractère. Mais autant contre la Juve, il n'y a pas eu un grand match des deux côtés d'ailleurs. C'est vraiment pas une très belle affiche. Autant là, moi, ce soir, évidemment, j'ai envie de mettre en avant quand c'est Sao qui hurle après les joueurs, qui les motive, Léao qui rentre comme il est rarement rentré quand il est remplaçant en début de match et qu'il est décisif et que, bah ouais, Léao, on le critique parce qu'il pourrait faire mieux, parce qu'on connaît son potentiel, ou en tout cas, on l'imagine, et peut-être qu'on se trompe d'ailleurs, on l'imagine pourra faire encore plus de choses. Mais la réalité, c'est qu'un Léao, il n'y en a qu'un à Milan et que quand il n'est pas là, il se passe beaucoup moins de choses. Et que c'est le seul joueur à faire la différence de ce que tu dis n'est pas faux, sauf qu'il faut toujours le coach qui réussisse à le câliner comme il faut. Oui, donc, et puis surtout, c'est une grande limite. Et puis surtout des matchs irréguliers, des fois où il est titulaire, où on se dit il est mieux quand il est remplaçant, il est hyper dur à cerner. Quand tu prendras à la fin de la saison, tu regarderas, il y aura beaucoup plus de matchs très positifs où il aura été décisif. Non, mais c'est un joueur exceptionnel. Ça existe, des matchs comme ça. Je pense que lui, si tu veux, ce qu'on veut, c'est que lui-même passe ce cap. Je pense que en fait, sa régularité, là, ou son absence de régularité, c'est un truc qui lui est propre. C'est pas lié à son absence de qualité. Les qualités, il les a. Ce n'est que le discours et de toute façon, moi, je pense qu'il y a une vraie interrogation, une vraie question à se poser sur l'avenir de nos coachs. Tout devient, c'est un virage qu'on a pris depuis pas mal de temps. Je pense que là, on l'accentue encore plus. Tout est dans le message. Tout est dans qui parle et comment il parle. Aujourd'hui, Fonseca est arrivé à Milan. Il a été pris parce que tout le monde pense que c'est un bon entraîneur, qui fait bien jouer ses équipes. Il a un jeu propre et tout. Dès le début, on a senti que ça foirait. Non pas parce qu'il n'a pas le niveau lui-même, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir le niveau quand tu es coach si tes joueurs ne te comprennent pas et ne veulent pas te comprendre? Je pense qu'il y a des limites tactiques pour évoluer en Serie A. Voilà. Mais, mais ça reste un bon entraîneur. Hein. Oui, il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est vrai, mais sauf que d'abord à Milan, on n'a pas voulu attendre la mise en place et puis visiblement son discours n'est pas passé. Et dès le début, tout ce qu'on disait, mais même au moment de le recruter, il n'y a pas eu un énorme choix pour les décideurs. Mais même au moment de le recruter, c'était est-ce qu'il y aura assez de caractère? Parce qu'on a vu certains matchs à Lille où l'équipe manquait un petit peu de caractère. Et à Milan, si ça passe pas dans un club comme ça, imaginez à Milan. Et pendant 6 mois, on n'a entendu que ça à Milan. Il n'y a pas assez de caractère dans cette équipe. Et attention, l'équipe, elle était mal en point. Hein. Elle était 8e en championnat. Elle est mal classée. Des matchs où, alors là, Léao, c'est même pas qu'on le voyait pas. Il y avait les débats. Il faut était le faire aussi jouer, beaucoup sur le banc parce que pour des raisons aussi d'état d'esprit, d'implication sur le terrain, comme Théo. Et Sao, ça a été, on y va parce que lui, c'est du caractère. Et vous allez voir que tout le monde a filé droit.
Et puis il y a aussi une chose. À peine arrivé, parce que c'est pas, je vais pas croire qu'en 2 matchs il a tout révolutionné Non, et tout. non. C'est une affaire de discours et de message. Oui, mais aujourd'hui, les dirigeants aussi, partout d'ailleurs, même quand tu as un bon coach, et même si tu sais que c'est un bon coach, tu sais que son discours, même parfois quand il passe par moment, il va être vite dévitalisé. Et si ton vestiaire commence avec des fortes personnalités à faire comprendre aux dirigeants aussi que c'est difficile, que le discours passe difficilement, et ben les dirigeants ont quand même la volonté, parfois à leur corps défendant, de se dire il vaut mieux changer, le fameux le discours ne passe pas. Mais c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer récemment que la bataille de la République des joueurs, elle est selon moi perdue depuis pas mal de temps. Alors, je le pense et aussi. Que certains coachs qui essayent de la faire gagner, mais ça va être très compliqué. Je pense qu'elle n'est pas perdue. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi je défends Luis Enrique sur ce sujet-là, parce que ça nous oppose parfois. Mais d'autres, tu vois, Genesio, quand il est arrivé à Lille, et Genesio, moi j'ai eu des doutes sur ses limites justement à gérer des vestiaires compliqués, mais c'est pas un vestiaire comme le Milan. Lille, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Figure-toi qu'hier, avant Fonseca, même à Lille, même avec des joueurs comme Zegrova, même avec des cas comme ça, et c'est peut-être là qu'on pouvait voir d'ailleurs certaines limites, il a eu aussi ces difficultés-là. Et Genesio, quand il est arrivé, parce que Genesio, à mon avis, progresse aussi de club en club, il a pris des décisions assez fortes, très tôt, très vite, beaucoup plus vite que ce qu'il faisait à Rennes ou ailleurs, à Lyon au début. Ce que je veux dire par là, c'est que je dis pas que moi, contrairement à toi, je ne dis pas que la bataille est perdue. Je dis qu'elle doit se prendre très très vite, comme un prof doit se faire respecter très très tôt dans une classe difficile, que c'est peut-être compliqué à comprendre pour certains coachs qui voient d'abord la tactique, les positionnements avant le reste, alors que, comme on dit pour un prof, il y a la discipline d'abord et après tu fais ta pédagogie. Moi, je suis assez d'accord avec Daniel dans le sens où je pense que c'est dans les grands clubs qu'elle est perdue. Ouais. Parce que mettre Zegrova sur le banc à Lille, c'est pas ça. Mettre Léao sur le banc à Milan, ou Théo qui est capitaine, c'est pas pareil. Et je vais prendre un autre exemple très rapide. La Roma. C'est pour ça que je dis que Luis Enrique le gagne quand il met Dembélé sur le banc parce qu'il arrive en retard. Luis Enrique gagne parce qu'il a plus. C'est pour ça qu'il se bat pour plus Dembélé, c'est pas facile de mettre Dembélé sur le banc. Et ben c'est pour ça que c'est ce moment-là où ça a failli péter. Mais et qu'il a dû le récupérer. Et pourtant, Dembélé, vu le nombre de stars que tu as au PSG en ce moment, c'est courageux. Et c'est pour ça que les gens ne veulent plus. Et ils disent ouais, c'est bien, on n'a plus de joueurs et tout. Non, si t'es costaud, c'est justement ces joueurs-là, parce que c'est avec ces joueurs-là que tu vas gagner. C'est pas avec une bande de gamins. Et juste d'ailleurs, Pierini, il est avec la. Ouais, mais c'est aussi parce que t'as un coach fort. Ça craque, c'est les joueurs qui partent. Mais ça aussi. Bon, bref. Mais juste sur la Roma, regardez ce qui s'est passé. Juric est allé au clash avec les sénateurs du vestiaire. C'était terminé. Au bout d'une demi-heure, tu savais que c'était fini. Qui arrive? Ils n'ont pas pris Nagelsmann, ils ont pris Ranieri. Voilà. Ranieri, il arrive, il dit il n'y a pas de grand principe de machin et tout. J'en parlais je vous invite à écouter Les Drôles de Dames, juste avant. Pourquoi il a mis Pellegrini titulaire alors qu'il est à la cave complet et que même Ranieri expliquait que psychologiquement, il était au fond du trou parce qu'il n'arrivait pas, en tant que Romain et Romanista, à gérer et à digérer les critiques dont il faisait preuve de la part de ses propres supporters. Il lui a dit, il met Pellegrini titulaire. Et à la fin du match, on lui dit mais pourquoi vous l'avez mis titulaire Pellegrini, parce que c'était inattendu. Il fait je lui ai parlé. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire en fait, on a eu une petite discussion comme ça hier, puis il m'a dit ouais, j'ai vraiment envie de jouer ce match-là, de montrer que je suis le capitaine de la Roma et tout. Je lui dis ok, t'es titulaire. Parce que le mec est hyper humain. Il sentait son capitaine dans un instant de difficulté. D'accord. Il savait que ce match allait compter. Que pour lui, ça pouvait être un tournant, merci. Et donc, il l'a joué à l'humain. Il l'a joué à l'hyper-humain. Et pourquoi ça marche à la Roma? Mancini, il te dit quoi? Gianluca Mancini, qui est un des pires casse-couilles sur Terre dans un vestiaire. Il te dit, il nous a amené de la sérénité et du calme. Non, mais ça, d'accord. Et de l'humain. Sauf que ce que tu racontes là, c'est ni plus ni moins. Ce qu'il faut voir, c'est la durée de vie de ces méthodes-là. Parce que c'est ni plus ni moins. La durée de vie des autres méthodes, elle est pas. Non. La durée de vie, il n'y a pas de durée de vie, c'est fini. Les entraîneurs, c'est 2 ans. La moyenne en Europe, c'est 18 mois. Non, mais je te parle même pas de 2 ans truc. Là, je te parle de la durée de vie sur la saison. Tous les mecs qui arrivent, ils font la même chose. Tu arrives à Lyon, tu dis allez, je remets les anciens, je remets les mecs, je remets les cadors qui étaient au frigo, je relance des mecs qui étaient au frigo pour mettre des mecs avec moi. Je veux dire, ok, c'est bien ça, et c'est utile, c'est sans doute ça le levier. Je veux dire, il regarde l'effectif, effectivement, il se dit attention, les 4 du vestiaire, là, il les avait contre lui, ok, moi je vais les reprendre avec moi. Même s'ils sont pas bons, j'en ai besoin. Donc de toute façon, ce sont des solutions ponctuelles. Je souhaite que ça dure, mais la plupart du temps, faut pas rêver. Si l'effectif est déséquilibré, s'il y a des vrais soucis sur la qualité,
Ça va ressurgir un moment. Allez, on va à Lyon, les gars. Johan, merci beaucoup. Tu as 1 euro dans la cagnotte pour ton gros mot de tout à l'heure, tu le sais. Avec plaisir. C'est dommage, j'aurais bien parlé d'Ibra parce qu'il paraît que c'est tendu pour lui. Et peut-être Conceição qui veut lui sauver Là, les il niches. était grand sourire, là, Ibrahimovic. Je sais que quand ils choisissent Conceição et que Ibra vient en conférence, en avant-match, là, te dire qu'il a dû s'adoucir, qu'aujourd'hui c'est lui la carotte et que c'est Conceição le bâton, ça veut dire que les joueurs du Milan ils vont pas avoir une demi-saison facile avec Conceição dans le vestiaire.